Moi, personnellement, ça va. Après, je suis d'accord avec plein de personnes qui ont parlé au début. Bon, je suis pas sûre que tout aille très bien, ni dans le monde, ni en France. Lorsque j'étais en dépression en particulier, le fait d'avoir une famille qui m'aide, ça m'a absolument aidé à sortir de cette phase-là de ma vie. D'avoir ce sentiment de sécurité, ça m'aidait à m'intéresser à plus de sujets, notamment si moi je vais bien, comment vont les autres. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, je m'appelle Laurine. Bonsoir, je m'appelle Awa. Quand on va travailler, etc., on cotise pour tout ce qui est la sécurité sociale, etc. On a des droits par rapport à ça et on ne le sait même pas. On devrait aussi nous parler s'intéresser à nous. Voilà, il y a la santé, etc. Vous avez des droits. Pourquoi on ne nous en parle pas à l'école ? On est un pays assez développé, donc c'est vrai que si on a besoin, je pense qu'on peut toutes et tous se rendre aux urgences. Mais dans les faits, concrètement, les personnes qui en ont le plus besoin ne sont pas plus informées que ça. C'est toujours un petit peu un souci de classe sociale, en fait. Je suis accompagnante pour enfants porteurs de TSA. Pour avoir travaillé avec des parents qui m'ont parlé, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils avaient droit. Les cas les plus lourds sont souvent ceux qui sont le plus laissés de côté. Sur les cartes de mutuelle, c'est pas forcément très simple à lire. Il y a un besoin de vulgarisation de l'information. Pourquoi certains de mes médicaments sont remboursés et pas d'autres ? Les mutuelles peuvent faire cet effort-là en étant actifs sur les réseaux sociaux. On a toujours des a priori sur les jeunes, mais rien que le fait que ces jeunes ici soient présents, ça montre que le discours est faux. C'est bien beau de dire oui, les jeunes ne sont pas intéressés, mais si on ne va pas vers eux, si on ne leur propose rien, c'est logique qu'ils ne s'intéressent pas.